Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 13 h. Je vous prends un petit peu en retard. Avant de commencer le vlog, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je compte sur vous pour vous abonner en bas de la vidéo, d'activer la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus en avant-première. De mettre un grand like à la vidéo, de me mettre un petit commentaire, un hashtag bonjour, ce que vous voulez. De me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous mets tout là. Je vais vous laisser avec mon intro et on se retrouve juste après. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Écoutez mes petits cœurs, ça fait un petit moment que je suis debout. J'ai pris le temps de m'occuper de moi. Aujourd'hui, je vais faire des photos. Je me suis maquillée et tout. C'est déjà 13 h, ça passe juste trop vite. Je vais déjà faire les photos et après je mangerai un petit truc. Enfin, j'ai pas trop faim, j'ai déjeuné assez tard. Mais je vais quand même manger. Donc, je vais essayer de faire quelques photos. Je vais essayer de faire quelques photos pour mon Instagram. Pour la semaine prochaine. C'est chiant, j'aurais bien aimé faire les photos dehors, mais je vais m'organiser. Bon, j'ai travaillé sur l'ordi tout à l'heure et j'ai un peu fait du ménage et tout, des trucs comme ça. Je me suis pas tourné les pouces. Écoutez, je vais commencer les petites photos. Allez, je vais vous poser juste là-dedans. On va avoir de la lumière pour faire des belles photos. Je sais pas si on me voit, mais je vais juste allumer la lumière là juste après. Oui, mettre ça droit correctement. Bon, c'est déjà mieux comme ça quand même. Du dos comme ça, je sais pas si on me voit. Bon, écoutez, je vais commencer les photos. J'ai juste à remettre un peu de vernis, enfin enlever tout le vernis sur ma main. Ça à mettre, enlever le vernis sur ma main gauche. L'autre côté, ça a bien tenu. Même si ça fait au moins plus d'une semaine que je l'ai. Honnêtement, il tient super bien. C'est le jeu Maybelline. Je vous avais fait un post sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Malgré que certains n'achèteraient pas de vernis supermarché parce que c'est pas assez cher pour eux. Honnêtement il tient bien, donc ça sert à rien de mettre 20 € dans un vernis. Je vous montrerai peut-être un petit avant-goût de mon nouveau fauteuil là. Hey, il est 14 h 30. Voilà, j'ai terminé. Bon, écoutez, j'ai fait pas mal de photos. Elles sont trop mignonnes. En plus, California s'est incrustée à un moment donné et je vais poster la photo quand elle s'est incrustée normalement. Elle est trop chou. Qu'elle tire sa petite langue et tout. Écoutez, je vais manger là parce que je sens que vous me voyez. Donc ça va pas le faire sinon. Après j'ai une vaisselle qui m'attend. Je vous pose juste ici. Donc je vais boire un petit quelque chose. Là quand j'aurai publié cette vidéo là, vous l'aurez déjà vu la photo sur Instagram. C'est tout simplement une photo en soutien-gorge. Enfin c'est en lingerie. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que on a un handicap que on doit pas être sexy, on va dire. Elles sont trop belles en plus ces photos que j'ai faites là. Je suis assez contente, ça rend bien. Ma petite maman elle vient là tout à l'heure. J'ai la tête qui tourne, c'est horrible. J'ai trop hâte de manger, j'ai mangé un petit truc là. Écoutez, aujourd'hui ça va pas être un vlog très intéressant. Hier c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai préparé un petit repas et tout pour 2-3 jours. C'est du poulet. J'ai fait pas mal de recettes. J'ai fait 2 recettes hier. J'ai préparé un petit plat pour 2-3 jours pour la semaine. Du poulet, des tomates et des poivrons. Voilà. Et j'ai préparé aussi des barres. Enfin, il n'y a pas que des barres parce qu'en fait j'ai mis dans des
truc à barre céréales. Mais en fait c'est des petits déjeuners. Pour moi le matin je recommence. On va éviter de manger petit pain, des choses comme ça. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment je fais mes petits repas du matin, on va dire. En plus dedans c'est très protéiné. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà. Là j'en ai mis 6 dans des barres de céréales, sinon je l'ai mis dans... Sinon le reste je l'ai mis dans un moule en silicone. Donc il faut que je m'occupe à le démouler, à couper et à mettre tout ça en place au frigo pour la semaine. Et je vais en mettre au congélateur aussi. Comme ça j'ai mes petits repas du matin et au moins c'est sain, c'est équilibré. Bon, ça va m'arriver de manger un petit pain ou du pain, des choses comme ça, mais je préfère manger ça, c'est plus sain. Mais bon, dedans il y a des flocons d'avoine et j'ai rajouté des graines de chia aussi. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette. C'est très simple à faire, très rapide. Et surtout très bon pour le corps, plein de nutriments que ça va vous apporter pour le matin. Ça vous cale un truc de ouf si vous mangez un truc comme ça. Moi j'ai mangé la moitié parce que je me suis dit ouais je vais manger bientôt. Et au final je l'ai mangé à 10 h. J'ai commencé à avoir faim vers 13h30 on va dire. Mais voilà, je vais vous retrouver tout à l'heure. Je vais manger et je vais faire ma petite vaisselle et un peu de rangement aussi et travailler sur le PC surtout. Je viens de manger une grande cuillère de Nutella, je crois que je vais remettre le Nutella, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Je vous dirais bien même avant le confinement. J'en ai acheté la semaine dernière, non la semaine d'avant, je sais plus, quand j'étais à Auchan. Il n'est pas ouvert depuis. Ouh lolo. Et écoutez, oh là là, j'ai eu vraiment un coup de barre, je sais même pas si on peut appeler ça, mais j'avais mal à la tête devant et derrière et c'était... Donc ça va, je suis quand même faire ma petite vaisselle, enfin ma grande vaisselle. Et voilà, j'ai pris mon temps parce que c'était pas ça quoi. Je vais avoir mangé une cuillère de Nutella. Je vais me donner de la force. Mais c'est vrai que j'ai bien envie une fois, c'est en plus j'ai des noisettes, de tester le Nutella maison. Je sais que c'est meilleur et tout, mais une fois de temps en temps de manger du vrai Nutella, ça fait trop plaisir. Oh là là, c'est pas bien ça. Vas-y, je fais trop attention au niveau alimentation, mon rééquilibrage alimentaire. J'ai, comment dire, j'ai fondu quand même au niveau du ventre. Je fais trop attention et j'ai le droit à ça. Allez, courage. Je sens que j'en ai mis partout là. Bon, je regarderai plus tard dans le couvercle. Mais dites-moi si vous avez déjà trouvé quelque chose dans le couvercle du pot de Nutella. Je suis assez contente du fauteuil que la marque m'a prêté. Je vous inquiétez pas, je vous montrerai en vidéo. Mais c'est exactement le même que celui que j'ai habituellement. Avec quelques petites modifications. Mais sinon, il est trop bien. J'aime beaucoup. C'est juste que c'est le temps de s'habituer parce que, comment dire, les roues sont un petit peu plus grandes derrière. C'est pas trop gênant. C'est juste. Mais il faut que je cale bien pour faire le transfert aux toilettes, des choses comme ça et tout. J'ai pas l'habitude, donc c'est une autre... je trouve d'autres techniques. Même pour faire le transfert du fauteuil à mon lit, c'est pareil. Il faut que je trouve d'autres techniques. Écoutez, pour faire le transfert du lit au fauteuil, nickel. Au matin, ça a été nickel. Et c'est ce que j'ai eu peur en fait, parce que hier, ça a été assez compliqué pour moi faire les transferts aux toilettes. J'ai dû me reprendre à chaque fois 2 à 3 fois. C'est juste que j'ai pas l'habitude. Et après ça a été, fin d'après-midi ça a été. Tout à l'heure au matin ça a été nickel. Il faut que je fasse attention. Vous savez, je fais en sorte d'éviter de ne pas faire de catastrophe. Me casser la figure par exemple.
ou me faire mal, je me sécurise un maximum pour faire les transferts. Bon, les transferts, personne ne m'a appris, j'ai appris toute seule. Mais par rapport à l'autre fauteuil que la marque m'avait prêté pour que j'en parle, je vous avais dit ma façon de penser. En fait, c'était le SmartChair Evo. Convenait pas à mon handicap, à ma maladie. Convenait plus à, vous savez, à des maladies ou handicaps. Quand vous savez vous relevez tout seul d'une chaise ou d'un fauteuil. Là oui, c'est pour ça que j'avais fait intervenir Michou dans la vidéo pour vous montrer que bah ça leur convient. Et bon, niveau route c'était top hein, honnêtement. Mais heureusement que ce jour-là, quand je l'ai testé, heureusement que Michou était là. Parce que j'aurais pas su faire de transfert, c'était trop compliqué. Mais niveau dos, si je vous reparle vite fait là, je vous en parlerai que dans cette vidéo là par rapport à l'autre SmartChair Evo. J'ai eu fort mal au dos le lendemain. En fait, je l'ai essayé avec ma maman. J'ai dû le garder peut-être 30 minutes et j'ai eu mal au dos. J'ai dit oh, c'est peut-être pas ça, je sais pas. C'était bien rembourré au niveau des fesses et au niveau du dos. Mais moi ce qu'il y a, c'est que même s'il y a des trucs à mémoire de forme, je sais pas pourquoi. Pourtant ça devrait aller hein. Même j'ai des oreillers à mémoire de forme. Écoutez, je roule un petit peu, c'est pas que je m'endorme. Parce que je suis... Donc oui, j'ai des oreillers à mémoire de forme. Et bah, honnêtement, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, enfin au cervical. Ça fait que je dors sans oreiller. Je suis plus confort sans tout ça. Avant, je dormais beaucoup avec un oreiller, des choses comme ça. Ouais, des oreillers. Même deux. Après un. J'avais beaucoup mal au dos, beaucoup mal au cervical. C'est après, je me suis dit bah je vais dormir à plat, sans oreiller pour voir. Et depuis j'ai plus mal au dos. Et quand j'ai essayé le fauteuil qui était bien rembourré au dos, et c'est nickel hein, pour quelqu'un que ça lui convient, tout ce qui est mémoire de forme et tout, pour maintenir le dos s'ils n'ont pas de soucis, ok nickel. Mais j'ai eu fort mal au dos. J'ai eu fort mal au dos la deuxième fois, malgré que bah, je l'ai testé une après-midi et la fois première 30 minutes. Bon, vous inquiétez pas, après le mal de dos c'est passé tout seul hein. Vu que j'ai récupéré mon fauteuil, ça a été, tout est parti. Mais mon dos n'a pas kiffé d'avoir été dans ce fauteuil là. Par contre au niveau route c'était vraiment génial, il y avait beaucoup il y avait des options cool, qu'on pouvait allonger son fauteuil au niveau de la conduite, c'était top. Donc là j'ai le SmartChair City, c'est le SmartChair City que j'ai habituellement, enfin celui que j'ai de base. C'est un SmartChair City intérieur. Honnêtement quand je l'ai choisi, je voulais vraiment le plus simple possible et qu'il soit esthétiquement parlant, qu'il soit beau. Parce que c'est pas facile d'être en fauteuil aussi. Donc je veux un truc beau, qui passe partout, qui est pas trop lourd, même si 25 kg c'est quand même un poids. Mais il faut savoir que les fauteuils électriques c'est minimum 20-25 kg. Donc j'ai jamais vu en dessous de 25 kg. Je vous dis encore 20 parce que je veux pas me tromper. Mais j'ai jamais vu en dessous de 25 kg un fauteuil. Généralement c'est 30-50 kg, des choses comme ça, voire plus. Et c'est des fauteuils imposants. Et je voulais un fauteuil qui passe classe quoi. Je voulais un fauteuil qui soit beau esthétiquement parlant et tout, comme je viens de vous dire. Et je l'ai cherché toute seule et j'ai trouvé cette marque là trop cool. Puis je suis trop contente d'être ambassadrice depuis un an, ça a fait un an vers mars-avril, je suis trop contente. Et comment dire, donc oui, celui-là que je suis en train de... Alors celui-ci qu'ils m'ont envoyé, c'est le SmartChair City extérieur. Donc, je leur ai demandé de me prêter celui-là parce que le SmartChair City intérieur et extérieur, je l'ai eu l'année dernière. C'est juste que bah là, voilà, j'ai eu des chutes, des choses comme ça et tout. Et il y a des grandes roues derrière. Et c'était juste impossible. Impossible pour moi au niveau transfert dans les toilettes, des choses comme ça. Et puis je sais que j'étais beaucoup embêtée un petit peu. C'était dans ma chambre c'est pareil. C'est très étroit. Donc
Voilà, mais sinon il est génial aussi niveau route, j'adore. Et celui-ci que je suis en train de tester, le mien il est juste dans le carton là parce qu'il doit partir en révision. Ça fait un an, ça a fait un an au mois d'avril, ouais, quelque chose comme ça. Il y a eu quelques petites réparations et encore, je vais être transparente avec vous. Je suis ambassadrice de la marque et en échange, quand j'ai fait la vidéo 24 heures avec un handicap, en échange de ça pour vous présenter cette marque là que j'aime beaucoup et voilà, c'est mon gros coup de cœur. Même si j'étais pas trop chaude au départ pour avoir un fauteuil, c'est pas toujours facile. Mais bon, en fait en échange, j'avais quelques petits soucis au niveau bruit du fauteuil. L'année dernière ils m'ont changé le moteur entier, avant je faisais 15 km, maintenant je fais 25 km, donc ça vous fait pas mal de distance et comme ça vous espace pour recharger. Comme ça vous espace pour recharger. De base, bon là je vais le recharger ce soir parce que il est arrivé pas chargé totalement et c'est pas grave ça. Mais sinon, de base, je recharge mon fauteuil tous les 3 jours. Si même si quand je m'en vais dans un centre commercial, des choses comme ça, je recharge mon fauteuil tous les 3 jours. Après si je reste chez moi, ça peut aller jusqu'à 4 à 5 jours, ça dépend. C'était pas le but du vlog aujourd'hui, mais je voulais quand même vous en parler. J'essaierai de vous faire une vidéo là, pas aujourd'hui, mais j'essaierai de l'inclure au vlog pour vous montrer le fauteuil. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment voir des personnes en fauteuil roulant comme ça et que voilà, limite ça dérange, mais moi je m'en fous. On peut pas, pour ma part je peux pas accepter ma maladie et tout parce que c'est très difficile à vivre et j'ai dû tout adapter ma vie toute seule. Je suis seule face à cette maladie là, les médecins voilà quoi, j'ai plus d'aide, puis même c'est pas d'aujourd'hui. Quand c'est trop compliqué, vous savez, je trouve en France, même s'il y a des maladies pas faciles, il y a des maladies pas faciles et qu'on comprend pas, mais bon, j'ai moi-même demandé à mon neurologue il y a 2 ans s'il pouvait m'aider quand même, je sais pas, aux États-Unis ou dans d'autres pays, se joindre avec des collègues et oui, je crois qu'il m'avait dit un genre ouais je vais voir ce que je peux faire, mais il m'a jamais recontacté. En 2 ans j'ai pas revu mon neurologue. J'ai été à l'hôpital là, c'est parce que j'ai pas arrêté de dire j'ai mal. Faites quelque chose pour moi, merde alors. Mais bon, sinon même le médecin qui m'a vu au mois de janvier m'a demandé si j'avais revu mon neurologue. J'ai dit non et il m'a dit ce n'est pas bien, même si on peut rien faire pour toi, normalement il aurait pu te voir au moins une fois par an. Et en fait non, il attendait juste des résultats d'ADN que je vais rechercher là dans peu de temps, le 13 juillet. Je sais pas comment vous expliquer, d'autres comprendraient même pas que voilà, je suis en colère, énervée. J'ai pas trop envie d'aller dans son bureau et tout. Je sais juste que ces résultats-là vont rien changer à ma vie. Mais bon, il faut quand même aller les chercher. Faut dire aussi, il y a 2 ans, quand j'ai dû me refaire opérer, donc d'une biopsie, il connaissait pas mon neurologue. Je m'écarte un peu de tout, mais le neurologue que j'ai actuellement sur Paris ne connaissait pas le fauteuil que j'avais. Lui il voyait des gros fauteuils, des grosses machines électriques et tout, et il savait pas que ça existait. J'ai dit si et tout, puis à ce moment là j'étais pas ambassadrice de la marque et au début quand j'ai eu mon fauteuil, même encore maintenant, on s'arrête de me parler en me disant oui c'est quoi comme marque et tout, etc. Il y a une fois j'ai choqué un rendez-vous, je sais plus pourquoi, mais c'était pour un rendez-vous comme ça, une consulte, et il y a un mec qui a couru après moi pour vouloir me demander c'est quoi comme fauteuil, prendre mon fauteuil en photo.
Ça m'a tellement flippé que j'ai accéléré le truc. Je fais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut. Et en fait non, il a dit excusez-moi mademoiselle et tout. Et puis voilà, c'est toujours dans la bonne humeur, politesse et tout qu'on m'aborde pour me demander c'est quoi comme marque de fauteuil. À chaque fois mon fauteuil il fait sensation, dire c'est quoi et tout. Et depuis, je sais pas depuis combien de temps, derrière mon fauteuil j'ai un petit écriteau de ma chaîne YouTube, des choses comme ça. C'est pas non plus aussi pour me faire connaître, c'est aussi pour faire connaître le fauteuil parce que c'est pas facile mes petits cœurs quand du jour au lendemain vous devez penser à prendre un fauteuil roulant. J'ai cru qu'on pouvait t'aider mais pas vraiment, ou alors on te propose des fauteuils que 3-4 mois après tu vas avoir des problèmes avec. Et surtout qu'un fauteuil ça coûte cher au niveau pour l'entretien. Et ouais, je veux dire, des fois je dis punaise, l'handicap ça coûte tellement cher et tout. T'as intérêt d'avoir de l'argent de côté pour financer ton handicap. Et ce qui est bien avec cette marque là, donc Iscare, la sécurité sociale finance un maximum le fauteuil. Vous devez rajouter, à ce temps-là, moi j'ai rajouté 600 €, mais il y a un truc que je ne savais pas. La MDPH ne le dit pas forcément et ça je trouve ça dommage de pas bien expliquer certaines choses quand vous êtes à la MDPH. À ce temps-là, moi j'ai rajouté 600 € et je crois savoir que si je me trompe, je me le mettrai en barre d'infos. Maintenant on rajoute que 300 € à ce fauteuil là, mais les 300 €, je vous en parle là mais je vous en reparlerai vraiment dans une vidéo consacrée au fauteuil, à la marque. Donc mais les 300 €, bien sûr vous allez les avancer, mais en fait la MDPH prend en charge les 300 € on va dire. Il faut tout simplement leur fournir en premier un devis. Pour se faire rembourser par la MDPH, il faut tout simplement, après il faut être vraiment inscrite à la MDPH. Inscrivez-vous aussi au Téléthon, parce que imaginons que la MDPH refuse votre financement, le Téléthon ils peuvent appuyer. Il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Je suis inscrite au Téléthon. Je croyais au départ pour financer certaines choses dans mon appartement, mais en fait non, pas du tout. Ils peuvent vous accompagner pour faire des sorties genre aux zoos, des choses comme ça. Bon, ça m'intéresse pas vraiment quoi, mais je laisse ma place aux autres. Mais ils peuvent aussi appuyer votre financement par rapport par exemple au fauteuil. Si genre la MTPH dit non, on veut pas financer, là derrière le Téléthon va appuyer et là vous serez financé des 300 €, vous serez remboursé. Un devis, une facture, la feuille du médecin, parce que quand il vous faut un fauteuil électrique, pas votre médecin traitant qui vous fait une feuille et vous avez un fauteuil roulant électrique comme un fauteuil manuel, non pas du tout. Votre médecin déjà doit vous faire un papier pour que vous allez voir un médecin rééducateur dans un hôpital de rééducation. Et de là, en fait, vous prenez rendez-vous avec ce médecin-là. Il y a un ergo qui va être là. Vous essayez un fauteuil. J'essaierai de vous en parler dans une vidéo plus complète, mais je veux vous en parler aussi. Là, c'est vraiment un parcours combattant. Donc oui, alors le jour J, quand vous avez votre rendez-vous avec votre médecin rééducateur, vous devez avant, c'est voir l'ergo de l'hôpital, essayer un fauteuil. J'ai essayé un fauteuil, vous savez les gros fauteuils quand vous êtes fort paralysé, que vous bougez même pas la tête. Enfin en fait c'était le fauteuil qu'il avait, ils avaient pas beaucoup de fauteuils. Mais en fait ce rendez-vous là c'est aussi pour savoir si vous êtes capable de conduire un fauteuil roulant électrique. Et si l'ergo il dit oui, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas facile au début d'être en mode pilote et tout, mais bon, l'ergo aussi vous donne des petites techniques en disant, vous savez quand vous êtes dans un ascenseur, je vous en parle là mais je vous le redirai dans une vidéo consacrée à ça. Quand vous êtes dans un ascenseur, il y a un miroir et le miroir n'est pas là pour rien. C'est aussi beaucoup pour les personnes en fauteuil. Ça nous sert de rétro pour reculer comme ça. Voilà, on chope pas dans la porte de l'ascenseur.
Donc dès qu'après vous avez testé ça, vous avez rendez-vous aussitôt, hein, le même jour, hein, avec le médecin de rééducateur. Et là il vous fait le papier. Et après il faut... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle sautait de l'autre côté. Et après, bah voilà, vous avez le papier, vous pouvez aller commander votre fauteuil chez un prestataire. Il faut savoir que d'abord vous avez un devis. Et avant de le commander, ils attendent généralement 3 semaines, 1 mois. Parce que le papier est envoyé à la sécu. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 3 semaines, 1 mois, c'est bon. Ils lancent la commande, c'est bon, c'est accepté. Ce fauteuil là coûte quand même 3500 euros, quelque chose comme ça, dans les 3000 euros. C'est quand même un coût, mais je trouve ça vraiment cool, c'est que la sécu prend beaucoup en charge. Et c'est pas toujours le cas. Vous avez été nombreux à chaque fois que vous voulez que je parle du handicap, certaines choses. Il fallait tout simplement me laisser le temps d'y aller tout doucement, voilà. Et là, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. Et là, depuis le confinement, vous êtes de plus en plus nombreux. Mais quand je vous dis de plus en plus nombreux, c'est que vous êtes beaucoup à vous abonner chaque jour à ma chaîne YouTube. Vous êtes quoi, peut-être une dizaine à découvrir ma chaîne YouTube chaque jour. Et ça, depuis que j'ai commencé à faire les vlogs pour vous montrer mon quotidien. Il y a un ami qui m'a dit, avant tout ça, l'année dernière, je vais vous dire, ouais, il y a 1 an, qui m'a dit tu devrais montrer ton quotidien, des choses du handicap. Il savait, hein, il me dit je sais que tu veux pas, mais c'est pas... Je voulais pas, mais c'est pas parce que je voulais pas, il y a ça aussi, mais c'est juste que c'est difficile. C'est difficile de montrer ça sur YouTube et aussi en général. Je me sentais pas prête en fait, c'est pour ça. Et aujourd'hui je me sens prête petit à petit. J'assume totalement d'être en fauteuil, mais depuis toujours. Mais la fille que j'étais avant, et je pleurais pas, c'est pas ça, c'est que voilà, il y a des moments de ta vie et tout, des souvenirs. Vous avez des souvenirs, un passé, c'est normal. Sinon voilà, tu peux pas te construire et tout. La fille d'avant et tout, elle me manque beaucoup, mais voilà, je vis au présent. Et quand vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Si vous avez envie de tout lâcher, des choses qui se sont passées dans le passé. Moi je vais pas vous cacher qu'il y a des choses qui sont passées dans le passé, l'année dernière, fin d'année ou voire cette année. Il y a des choses qu'on garde fort en soi. Enfin, il y a des choses qu'on garde tout à l'intérieur, et malheureusement un jour ou l'autre ça éclate. Il y a des choses qui arrivent. Il y a eu certaines choses. T'as des problèmes de santé aussi qui se rajoutent à cause de ça, à cause qu'on t'a fait du mal ou quoi, et que t'as tout gardé en toi et que t'as pas forcément dit, parler quoi. Donc moi j'ai juste un conseil à vous dire. Je sais que le vlog va être énorme, après je vais vous laisser. Si vous avez envie de parler de quelque chose, faites-le, parce que voilà, la vie est courte et il faut pas se laisser du mal à l'intérieur de soi. Il faut parler, il faut que vous sortiez tout ça. Je sais pas si vous me comprenez, mais il faut le sortir, il faut en parler. Moi il y a certaines choses que je vous ai parlé parce que j'en avais besoin, voilà. Je n'ai jamais vécu dans le passé. Moi ma vie je l'avance tout doucement, même si elle est très lente. Mais bon, je me dis juste, c'est que ça dit tout simplement dans un bon karma que ma vie devait être tracée comme ça, tout simplement. Donc j'avance tout doucement, il y a des choses qui se rajoutent là petit à petit que vous verrez. Et voilà, je me laisse pas de pression, même si ça m'atteint pas du tout, mais qui disent oh t'as pas honte, t'as pas encore ça et tout. Non, c'est pas grave, tant pis, ça arrivera. Et il y a des choses qui arrivent là. Et ça fait encore le sujet d'une autre vidéo par rapport au reflet de la société. Tel âge tu dois avoir un enfant, tel âge tu dois être en couple avec ton chéri, la maison, etc. et tout. Non mes petits cœurs, si vous avez envie de faire des choses avant tout ça, faites-le. Vous mettez pas la pression, parce qu'après c'est trop tard. Enfin, je dis c'est trop tard, mais il y a certaines choses, voilà, si vous avez envie de faire certaines choses et tout. Des fois si vous avez envie vraiment de voyager seul et tout, ça fait du bien aussi.
Se construire aussi mentalement, ça fait du bien. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser sur ce vlog là parce que je pense qu'il est assez long. Je vous parle de beaucoup de sujets, je m'évade un petit peu. Mais je pense que j'avais beaucoup besoin de vous parler aussi du bien, de vous faire ces vlogs là de temps en temps. Ça a été tous les jours pendant le confinement. Et après le confinement j'avais fait un petit peu quand même tous les jours. Après j'ai arrêté parce que honnêtement pendant le confinement je restais chez moi. Ça a été dur de suivre. Là j'aurais pas su suivre, c'est pour ça que je me suis mis à un rythme de 3 vidéos par semaine. Qu'avant je me mettais une vidéo par semaine, mais là je me suis dit allez, on va leur faire partager certaines choses. Et j'espère en tous les cas que vous appréciez mes vidéos. J'ai vu que ça a été une bonne chose que je vous fasse des vlogs et je vous montre mon quotidien, comment je gère tout ça. C'est pas toujours évident mais on y arrive et j'en suis encore la preuve sans prétentieux que on peut être autonome avec un handicap et vivre seul. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais terminer le vlog. Si vous avez aimé le vlog bien sûr, n'hésitez pas à mettre un grand like à la vidéo, de la partager autour de vous, de me mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé, ce que j'ai dit aujourd'hui dans la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye. Hey.